1 à 3, nous allons lire. On dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, vous voyez que et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus lui-même qu'on s'adresse. Donc, c'est Jésus. Il était au commencement, et il était avec Dieu, et il était lui-même Dieu. Il s'en va au-devant de lui, dans l'espoir de disperser la foule. Ils espéraient qu'ils vont disperser la foule. Mais le Tout-Puissant vient. Il ne pouvait pas faire quelque chose. Il dit, ils avaient de la crainte. Ils avaient peur de voir ce roi qui vient. Parce qu'il était comme un roi. Oui. Il s'asseyait sur un âne. Yes. Et puis on dit, au moment où le cortège descend du mont des Oliviers, le chef lui barre le passage. Vous voyez, ils ont barré même le passage où toute personne, donc toute. Nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre, être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci de ce moment, et nous avons encore une bonne occasion pour l'étude de notre leçon. Nous glorifions notre Père miséricordieux de cette opportunité que nous avons. Nous allons continuer avec notre leçon. Nous avons vu dans la leçon au passé, et c'était une question qui nous demandait de savoir qui est Jésus. C'est une question qui nous posait, qui est Jésus. Maintenant, nous continuons toujours cette question, ça vient comme ça, c'est toujours une question. Veux-tu savoir qui est Jésus? C'est toujours cette question. Veux-tu savoir qui est Jésus? Oui, nous allons essayer de continuer. Nous allons ajouter quelque chose sur ce qu'on a vu, et nous allons continuer un peu. Avant de continuer, parce que cette parole, c'est une parole divine, c'est une parole sainte. C'est pourquoi, avant de continuer, nous devons demander la protection, la direction divine.
Nous allons nous humilier et pour la prière. Nous allons prier. Miséricordieux, compatissant, nous te rendons gloire et hommage de ton amour infini. Merci beaucoup parce que tu es toujours avec nous. Tu nous donnes la santé, tu nous donnes ce souffle de vie que nous avons. Tu nous donnes cette opportunité pour que nous puissions continuer à avoir des réponses à ces questions, à cette question qui est de savoir qui est Jésus-Christ. Nous te remercions, Papa, de ce que tu nous donnes cette chance de savoir et de connaître cela. Merci beaucoup parce que tu seras avec nous. Comme nous allons continuer dans cette étude, nous implorons ta protection, nous implorons ton Saint-Esprit de nous diriger dans tout ce que nous allons voir, Papa. Merci parce que tu seras avec les spectateurs là où ils sont. Que tu puisses les bénir, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous êtes encore avec votre frère Simon Hagumimana et nous continuons avec notre leçon. Veux-tu savoir qui est Jésus? Ah oui, j'ai dit toujours que cette question, c'est difficile pour les uns et peut-être pour les autres. Mais c'est une facile question si vous répondez en utilisant les Saintes Écritures. Raison pour laquelle nous autres aussi, nous allons utiliser les Saintes Écritures pour savoir, pour voir qui est Jésus. Toujours, si tu veux savoir qui est Jésus, prêtez ton oreille et priez. Pour que tu puisses être éclairci par le Saint-Esprit. Nous allons lire en Jean chapitre 1, chapitre 1er, verset 1 à 3. Nous allons lire, on dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, vous voyez que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus lui-même qu'on s'adresse. Donc, c'est Jésus. Il était au commencement, et il était avec Dieu, et il était lui-même Dieu. C'est ce que les Écritures nous disent. Au verset 2, ça nous dit: il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, vous voyez que cette parole a créé. Donc, aucune chose a été faite sans cette parole, sans Jésus lui-même. Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Et ça aussi, et nous allons encore les lire parce qu'un jour nous avons
lu et chapitre 1er, verset 23. Et écoutez ici, si vous voulez savoir qui est Jésus-Christ, qui est Jésus, vous allez trouver leur réponse. Chapitre 1 de Matthieu, verset 23, il dit, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le nom d'Emmanuel. Elle enfantera un fils. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, cet enfant qui sera né sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, Jésus sur cette terre, c'est-à-dire c'est Dieu qui est avec nous. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Il y a encore Matthieu, chapitre 1er, verset 21, et ça nous dit, « Il enfantera un fils », verset 21, « et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, nous venons de voir que Jésus est la parole, le créateur, et puis le sauveur. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et puis, nous voyons ici que il est Dieu avec nous, Emmanuel. Ça, ce sont des noms de Jésus. C'est Jésus que nous parlons. Et Jean, chapitre 1, verset 29, nous allons encore le lire. Et vous vous souvenez peut-être qu'on a essayé de lire ça et on va le relire encore et nous allons continuer à comprendre. Jean 1, verset 29, ça se dit, nous lisons, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Je me souviens qu'on a lu ce verset et c'était en anglais, ce n'était pas en français. Oui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que nous puissions prier pour que cet agneau puisse ôter nos péchés, puisse effacer nos transgressions. Que tu pries en ton cœur pour que Jésus puisse te laver de tes péchés, de tes transgressions. Mes chers amis, Jésus a été prophétisé par le prophète et même par le patriarche. Oui, nous allons lire dans un livre ici, Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça parle de Jésus. Et ça va nous dire aussi, ça va à nous dire qui est Jésus à travers les patriarches et les prophètes et même les disciples. Oui, nous allons voir. On dit ceci. C'est le chapitre 63, aux pages 574, au paragraphe 2. Nous allons lire.
Nous lisons. Les chefs qui se trouvaient à Jérusalem apprennent que Jésus s'approche, escorté d'une grande foule. Donc, les chefs, les prêtres, les pharisiens et les rabbis, tous étaient là-bas. Maintenant, et quand ils ont appris que Jésus vient à Jérusalem avec une grande foule, escorté d'une grande foule. Donc, écoutez ce qu'ils ont pensé et ce qu'ils ont fait. Mais ils ne songent pas à souhaiter la bienvenue au Fils de Dieu. Ils ne voulaient pas que Jésus entre en Jérusalem. Oui, ils ne voulaient pas. Craintifs. Écoutez ici. Ils s'en vont au-devant de lui, dans l'espoir de disperser la foule. Ils espéraient qu'ils vont disperser la foule. Mais le Tout-Puissant vient. Il ne pouvait pas faire quelque chose. Il dit, ils avaient de la crainte. Ils avaient peur de voir ce roi qui vient. Parce qu'il était comme un roi. Oui. Il s'asseyait sur un âne. Yes. Et puis on dit, au moment où le cortège descend du mont des Oliviers, le chef lui barre le passage. Vous voyez, ils ont barré même le passage où toute personne, donc toute cette foule, venait et de la montagne et puis ils ont essayé de barrer la route, de barrer le passage. Mais ça ne devrait pas réussir. Écoutez ce qu'on a dit ici. On a dit que il demande quelle est la cause de ces réjouissances tumultueuses. Quelle est la cause des réjouissances tumultueuses? Donc, la foule était vraiment en joie, était très contente, ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Maintenant, les pharisiens, les chefs avaient été stupides, donc étaient vraiment en crainte. Yes, ils avaient peur. Et puis, écoutez, et c'est que ils ont reçu comme réponse. On dit, à leur question, qui est celui-ci? Écoutez, qui est celui-ci? Nous autres aussi, veux-tu savoir qui est Jésus? Même les pharisiens, les chefs, s'est demandé qui est celui-ci qui cause cette tumulte, cette joie. Qui est celui-ci? On voulait savoir qui est celui qui causait toute la foule donc d'être vraiment en joie. Et écoutez maintenant, les disciples répondent, remplis de l'esprit qui a inspiré les prophètes, répétant avec un accent éloquent les prophéties se rapportant au Christ. Écoutez ici. Donc, ils ont répondu inspirés par le Saint-Esprit. Et puis, ils ont répondu à cette question. Répétant avec un accent éloquent les prophéties se rapportant au Christ.
Donc, les prophéties qui se rapportent au Christ, et les disciples ont répondu selon ces prophéties, et parce qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Oui, écoutez ce qu'ils ont répondu. Ils ont commencé à Adam. Adam, il dit, Adam vous dira, c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Ça, c'est un. Donc, c'est la... Et il dit, Adam vous dira, c'est la prophétie, non, c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Donc, ici, et si nous allons en Genèse chapitre 3, verset 15, ça nous dit cela. Donc, il écrasera la tête de Satan. Il y a c'est Jésus, celui-ci. Continuons, il continue comme ça à répondre. Il dit, Jacob vous dira, c'est le pacificateur de la tribu du Juda. Ésaïe vous dira, c'est Emmanuel, le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père éternel, le prince de la paix. Ça aussi, nous avons lu en Isaïe, chapitre 9, verset 5 ou 6, là-bas. Donc, Ésaïe, lui, c'est un prophète, il dira, c'est Emmanuel, le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père éternel et le prince de la paix. Ça, c'est Jésus, mes amis. C'est Jésus et qu'on est en train de expliquer aux Juifs, aux chefs qui ne savaient pas. Et c'est pourquoi ils ont répondu, qui cause cette tumulte? Qui cause cette joie au peuple? Oui. Continuons ici. Et Jérémie vous dira, celui-ci c'est un prophète aussi, c'est le rameau de David, l'Éternel, notre justice. Amen. C'est le rameau de David, l'Éternel, notre justice. Ça, c'est Jésus toujours qu'on prophétise. Daniel vous dira, c'est le Messie. Daniel vous dira, c'est le Messie. Osée vous dira, c'est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Dieu des armées, l'Éternel. C'est toujours Jésus. Jean-Baptiste vous dira, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous avons lu. Oui, le grand Jéhovah, du haut de son trône, l'a proclamé. Et Dieu l'a proclamé quand il venait de Jourdain et il venait d'être baptisé. On a dit, et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous, ses disciples, écoutez maintenant. Les disciples étaient là-bas avec la foule. Maintenant, ils étaient maintenant là-bas. Les autres ont prophétisé, mais eux, ils étaient là-bas. Et ils étaient avec lui. Maintenant, ils disent ceci. Ils disent, nous, ses disciples, nous déclarons, c'est Jésus, le Messie, le prince de la vie, le rédempteur du monde. C'est Jésus, le Messie, le prince de la vie,
le Rédempteur du monde. Le prince de la puissance des ténèbres le reconnaît en disant, Satan aussi connaît Jésus. Il a reconnu Jésus et il a dit, je sais qui es-tu, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Yeah. So, le Satan aussi connaît le nom. Donc, mes chers amis, et que Dieu nous pardonne, que Dieu puisse nous aider à savoir et à comprendre et surtout en venant devant notre Rédempteur, qu'il puisse nous laver de nos péchés et puis qu'il puisse nous accepter comme ses enfants. Yeah. Je continue et dans ce livre, c'est Jésus-Christ, au page 319, au paragraphe 4. On nous dit ceci. Ces paroles s'adressent à tout être humain. Écoutez, ces paroles s'adressent à tout être humain, qu'ils en aient conscients ou non. Tous les hommes sont fatigués et chargés, accablés par des fardeaux que le Christ seul peut enlever. Cette parole, je vais la lire en Matthieu chapitre 11, verset 28. Tu acceptes ou non? Tu es fatigué. Tu es accablé par des fardeaux de péché. Jésus est là pour te soulager. Verset 28, on dit, venez à moi. Je vais arriver à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, Jésus vous invite de venir à lui. Raison pour laquelle, ici dans ce livre, on dit ceci. On dit ceci. Ces paroles s'adressent à tout être humain. Ces paroles que je viens de lire en Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'à 30. Donc, qu'ils en aient conscience ou non, ils peuvent savoir cela ou non. Tous les hommes sont fatigués et chargés, accablés par des fardeaux que le Christ seul peut enlever. Christ seul, il peut enlever ces fardeaux. Peut-être tu as vraiment, je ne sais pas, tu portes un lourd fardeau. Un lourd fardeau. Maintenant, c'est à toi de venir à Dieu, de venir à Jésus pour qu'il te soulage. Il dit ceci, notre fardeau le plus lourd, c'est le péché. Notre fardeau le plus lourd, c'est le péché. Donc, le péché est un fardeau très lourd. Jésus veut enlever ces fardeaux. Mais si tu le laisses, il va enlever ces fardeaux de péché. Si aucun secours n'arrive, nous en serons écrasés. Mes chers amis, il faudrait demander le secours qui vient de Jésus pour que nous puissions être soulagés
et que nous ne puissions pas être écrasés par ces fardeaux, ces lourds fardeaux. Mais celui qui n'a pas connu le péché a pris notre place. Amen. Il a pris notre place. Donc, Jésus a pris notre place. Il a porté nos péchés, nos iniquités. Il les a cloués sur la croix. Il te demande maintenant de venir, qu'il puisse effacer et tes transgressions et tes péchés, te laver et à travers son sang. Oui, il dit ceci. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh. Il a porté le fardeau de notre culpabilité. Oui, il a porté le fardeau de notre culpabilité. Il enlèvera ses poids de dessus nos épaules fatiguées. Amen. Et nos épaules sont fatiguées à cause de ces fardeaux. Maintenant, et la promesse est que Jésus va enlever ces fardeaux qui nous fait fatiguer. Qui nous font fatiguer. Oui. Il nous donnera du repos. Amen. Il nous donnera du repos. Raison pour laquelle il dit que vous tous qui êtes fatigués, venez, je vous donnerai du repos. Yeah. Il se chargera également du fardeau de nos soucis et de nos douleurs. Amen. Nos soucis, nos douleurs. Peut-être tu es malade. Peut-être tu as des difficultés différentes. Nous devons avoir la foi, la confiance à notre Rédempteur, à notre Sauveur, à notre Protecteur, à notre Créateur, qui est notre frère et notre Sauveur. Il dit, il nous porte sur son cœur et nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Il nous porte sur son cœur et nous invite à nous décharger sur lui de tous nos péchés. Mes chers amis, que Dieu nous aide, que nous puissions vraiment nous donner entièrement à lui, pour qu'il puisse effacer nos transgressions, qu'il puisse vraiment porter nos fardeaux. Nous avons vraiment de lourds fardeaux et les plus grands, les plus puissants fardeaux, les plus lourds fardeaux, c'est le fardeau des péchés. Que Dieu puisse nous laver et porter ces fardeaux. Nous allons lire encore en Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, verset 16 à 17. Et nous allons voir, et puis nous allons lire encore un verset, et puis nous allons achever. Et lisons en Ésaïe chapitre 1, verset 16, 17. Chapitre 1, verset 16 et 17. On nous dit ceci. Et je pense que si tu veux savoir qui est Jésus, tu as déjà eu quelque chose. Oui. Ésaïe chapitre 1, verset 16, on dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez
Premier, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Écoutez au verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, Jésus est douce et docile. Si vous êtes docile, si vous êtes humble, il dit, vous mangerez le meilleur producteur du pays, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, écoutez ici, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu veut que nous puissions vraiment être humbles, que nous puissions venir à lui, que nous puissions accepter, que nous puissions avoir la volonté de venir à lui pour qu'il puisse effacer nos transgressions, qu'il puisse nous pardonner. Il est là, il continue à nous inviter. Venez à moi. Je frappe à la porte. Si tu écoutes ma voix, j'entrerai. Ça, c'est le frappe. Cette parole que vous écoutez, c'est le frappe. Écoutez maintenant. Laisse entrer Jésus. Laissez entrer Jésus ou laissons entrer Jésus en nos cœurs, dans nos cœurs. Oui, Jérémie chapitre 3, 13. Et puis nous achevons notre étude. Jérémie chapitre 3, verset 13. Et il faudrait toujours penser à cette question. Je pense que si vraiment tu veux savoir Jésus, tu veux savoir qui est Jésus, je pense que tu as déjà su qui est celui-ci. Et il faudrait maintenant l'obéir. Il faudrait maintenant venir à lui parce qu'il est là, il est prêt pour vous accueillir. 13, Jérémie chapitre 3, verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais seulement que tu es pécheur, mon ami. Dieu, si vraiment tu reconnais que tu es pécheur et tu t'humilies devant Jésus, il est prêt de te recevoir. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Donc, si tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, mes chers amis, c'est le temps maintenant. Il est temps de choisir. Il est temps de décider. Décider de recevoir Jésus. Décider d'être son enfant et décider qu'il puisse être ton sauveur personnel. Que Dieu nous aide à savoir cette parole et que Dieu nous aide à vraiment à venir à lui pour que nous puissions être pardonnés. Nous prions ensemble qu'il puisse nous donner de son esprit
pour que celui-ci nous fortifie, nous aide à vraiment prendre la décision d'être ses enfants. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous te remercions beaucoup, Père miséricordieux, de ton amour infini. Merci beaucoup de ce moment que nous venons de penser en étudiant ta parole. Nous venons de voir qui tu es, Jésus, que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre davantage et surtout que nous puissions nous donner entièrement en toi pour que tu puisses nous effacer nos transgressions et nos péchés, que tu puisses nous accepter comme tes enfants. Merci Papa parce que tu nous écoutes. Continue à écouter et à nous répondre selon ta volonté. Nous te le demandons en priant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Ah, merci. En ce sens bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui.